Bienvenue à vous tous, je suis très heureux de partager ce moment en compagnie de tous ceux qui me regardent. J'aimerais prendre avec vous un texte de l'Évangile selon saint Luc. Ce texte, il est connu puisqu'il s'agit de la crucifixion de Jésus et vous vous souvenez avec moi que Jésus a été crucifié entre deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Voici ce qui est écrit. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Un peu plus loin, il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » 3 croix sont dressées en dehors de la ville de Jérusalem, sur cette montagne appelée Golgotha. 3 hommes vont mourir crucifiés, mais ils vont mourir de manière différente. L'un est Jésus. L'autre, les 2 autres sont des malfaiteurs, c'est-à-dire des gens qui ont fait le mal. Considérons la première croix où il y a ce malfaiteur qui va injurier Jésus. Nous pourrions dire que sur cette croix, il y a un homme qui va mourir dans son péché. Il est rempli de haine. Il blasphème, alors qu'il va mourir, il blasphème sur la croix. Il injure celui qui est à ses côtés sans même le connaître. Il l'insulte, dit la Bible, mais il va mourir dans l'incrédulité. Il meurt endurci par la haine de la société, haine de tout ce qui l'entoure, voire peut-être aussi haine de lui-même. Nous pourrons dire d'une manière forte, simple, mais directe, cet homme est perdu. Ne jouez pas avec votre éternité. Ne jouez pas votre salut éternel. Ne prenez surtout pas de risques. Nous ne savons pas si nous aurons le temps, au dernier souffle, de recevoir Jésus. Ce malheureux, ce brigand, ce malfaiteur, n'avait qu'à tourner sa tête au lieu d'injurier Jésus et de lui dire « Sauve-moi ». Immédiatement, il aurait reçu le salut. Même Jésus, cloué sur la croix, ses mains se tendaient encore vers lui. Amis téléspectateurs, chers amis, ne dites jamais « je n'ai pas le temps ». Ne dites jamais « je suis jeune ». On verra plus tard. Au dernier moment, j'accepterai Jésus. Ne prenez pas des risques. Quel enfer ce sera d'avoir passé si près d'être sauvé. Être si près. Cet homme était près de Jésus. Il a raté son éternité. Déjà, il a raté sa vie tout court, sa vie naturelle, et il va rater son éternité. Cette croix, cette première croix à côté de Jésus, c'est la victoire, oui, mais la victoire de l'incrédulité. Ce brigand est mort dans ses péchés sans se repentir, sans Dieu, pourtant si proche, qui, malgré, je le répète, que les mains de Jésus soient clouées, ses mains se tendaient vers lui, cet homme est perdu pour l'éternité. Puis il y a la deuxième croix, la croix centrale, celle où il y a Jésus. Jésus est celui qui meurt pour le péché. Il ne meurt pas dans son péché. Jésus meurt pour le péché. La mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Certes, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est sans péché. Il aurait pu monter au ciel sans la croix. Il l'avait même dit à Pierre, j'aurais pu invoquer 12 légions d'anges, elles seraient venues immédiatement pour me sauver, pour me délivrer, pour m'arracher, pour me défendre. Jésus n'a pas prié ainsi. Jésus était sans péché. Même cet homme qui va le condamner, qui s'appelle Pilate, le gouverneur romain, lui avait fait des études de droit.
Il savait, et à maintes reprises, il a dit, Jésus est innocent. Même Judas, ce Judas qu'il a trahi pour des pièces d'argent, l'avait également reconnu. Et Pierre, l'apôtre, confessera, lui qui n'a pas commis de péché. Et l'apôtre Jean dira ceci, il n'y a pas en lui de péché. Ce Jésus qui est sur cette croix entre deux brigands, personne ne pouvait le corrompre. L'impureté ne le contaminait pas. Au contraire, il communiquait sa sainteté. Rappelez-vous la femme pécheresse. Jésus pourra lui dire « Va et ne pêche plus ». Marie, celle qu'on appelle Marie-Madeleine, qui avait 7 démons, impure, Jésus l'a délivrée de cette impureté. Le lépreux, Jésus va toucher le lépreux. Ce n'est pas la lèpre qui va monter sur Jésus, mais la guérison, la pureté de Jésus va envahir cet homme, il va se retrouver guéri. Même le diable a voulu offrir tous les royaumes de la terre à Jésus. Jésus a dit non. Il faut proclamer, Jésus est mort pour le péché du monde. Jean-Baptiste, le précurseur, dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'apôtre Paul, ce fameux Saul de Tarse, si véhément contre Jésus et l'Église, si persécuteur, alors qu'il se convertit, il va pouvoir dire « Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes ». Et Dieu a condamné dans le corps de Jésus, dans ce Dieu fait homme, il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Et il ajoute, celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et l'apôtre Jean, dans sa magnifique lettre, pourra dire, c'est Jésus qui a paru pour ôter le péché. Et il est même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Jésus n'est pas un condamné de plus, c'est le Sauveur, le Libérateur, le Rédempteur. La Bible dit que c'est le Saint, S-A-I-N-T, le Saint, le Juste. Elle emploie un mot que nous mettons au féminin, mais que la Bible met au masculin, l'Immaculé. C'est Jésus l'Immaculé. Quelle est la preuve qu'il soit pur, sans tache, et que son œuvre à la croix est acceptée? Nous en avons une preuve. Ce n'est pas une preuve humaine, parce que Jésus est mort. Tout un chacun peut dire, mais oui, mais c'est naturel, tout le monde meurt. Mais nous avons une preuve tangible, la résurrection. Jésus est ressuscité, déclaré Fils de Dieu avec puissance, par l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. La croix de Jésus, non pas le bout de bois, parce que ça c'est un élément de torture. La crucifixion a été inventée par les Romains, abomination, n'est-ce pas? Abomination, quelle cruauté! Mais l'œuvre de Jésus à la croix est le sacrifice parfait d'expiation pour tous nos péchés. Christ s'est offert une seule fois pour porter tes péchés comme les miens. Il a porté nos péchés. Et c'est cet évangile, cette bonne nouvelle. Des fois on dit, c'est parole d'évangile. Alors acceptez que l'évangile soit une vraie parole. Cette parole de l'évangile que nous prêchons, par laquelle vous et moi nous sommes sauvés et que nous retenons. Et la Bible emploie une expression dans les termes exacts. Quels sont ces termes exacts? Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. Voulez-vous le croire? Deuxièmement, il a été enseveli. Voulez-vous le croire? Troisièmement, Christ est ressuscité le 3e jour. Voulez-vous le croire? Je vais vous dire une chose. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème, mais Jésus est ressuscité. Jésus est mort et le fait que vous le croyez ou pas, ça n'arrange rien pour vous et ça ne change rien au fait que Jésus est mort pour nous, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Passons maintenant à cette 3e croix. Si le premier malfaiteur meurt dans son péché, si Jésus qui est entre ces deux malfaiteurs, lui est le bienfaiteur et il meurt pour nos péchés, cette 3e croix sur laquelle est aussi ce brigand, celui-là va mourir à son péché. Sur cette croix, un homme meurt à son péché. Il reçoit, là, au dernier souffle de sa vie, il reçoit la vie nouvelle, la plus extraordinaire de l'univers, avec la meilleure nouvelle qui puisse être. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. D'un coup, cet homme meurt à son passé. Il meurt à son péché.
Cet homme nous donne une leçon extraordinaire. Qui peut, là, en un instant, essayez de comprendre, cher ami, en un instant, alors que Jésus est en train d'agoniser, de souffrir, la Bible dit on pouvait compter tous ses os. Même le psalmiste disait « Je suis comme un ver, des chiens m'environnent ». Qui peut reconnaître en Jésus cet homme crucifié, sanglant, le roi? Qui peut? Qui peut croire à sa royauté? Rappelez-vous, lorsque Jésus vient à la naissance, les mages ont reconnu le roi des Juifs. Mais ici, c'est la fin de la vie terrestre de Jésus. Jésus va mourir. Qui croit à sa royauté? Un seul homme, c'est le brigand. Quelle révélation! Si, en cet instant, vous vous tournez vers le Christ, le Saint-Esprit vous donnera la révélation que Jésus, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à sa manière, ce brigand va confesser ses fautes. Oui, pour nous, c'est justice. Nous méritons la peine de nos crimes. Il se repent. Sommes-nous prêts à confesser nos péchés? Pour être un jour avec Jésus dans le ciel, il faut la confession de notre état de perdition et de péché. Il confesse la seigneurie de Jésus. Il confesse ses fautes et il implore Jésus. Il implore le roi qui est en train de mourir pour lui. Il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». C'est le cri du cœur. Il n'a pas appris cette prière. D'abord, il n'avait jamais lu de prière. Il n'avait jamais lu de livre de prière. Il ne savait peut-être même pas ce que c'était prier. Lui, la Bible ne donne pas son nom, le qualifie, c'est un malfaiteur. Mais là, au dernier moment, il se tourne vers son roi. Vers ce roi qui est en train de mourir comme sauveur. Parce que s'il ne le fait pas comme son Dallon, qui a refusé Jésus, il va le retrouver comme juge et comme seigneur des seigneurs. Lui, il croit à la justice de Jésus, il croit à l'innocence de Jésus. Il dit, mais celui-là n'a rien fait. Nous aussi, vous et moi, nous savons que nous sommes pécheurs. Vous le savez très bien. Voulez-vous le reconnaître? Je me souviendrai très bien de cette histoire où lorsqu'un prédicateur disait « Il n'y a pas un juste, tous ont péché ». Alors quelqu'un s'est mis debout dans la salle, il a dit « Moi, je n'ai jamais péché ». Alors le prédicateur était embêté de lui répondre. Et puis une petite voix s'est élevée de la salle, au fond de la salle, dit « Chérie, n'oublie pas que je suis là ». Son épouse était là et elle savait très bien qui était son mari. Nous avons tous péché. Et même si nous ne le reconnaissons pas, il y aura bien quelqu'un qui nous dira « Parle toujours, tu m'intéresses parce que tu es comme nous. Tu es un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Alors, voulez-vous croire que c'est vrai pour vous? Si Jésus n'avait pas besoin de mourir pour ses péchés, c'est qu'il est mort pour moi. En conséquence, si Jésus est mort pour moi et que je l'accepte, je suis sauvé. Savez-vous ce que veut dire le nom de Jésus? Savez-vous ce qu'il signifie? La Bible dit qu'il signifie « l'Éternel sauve ». Lorsque l'ange vient trouver Marie, il lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». En Jésus, nous sommes sûrs d'avoir un sauveur. Si j'ai un sauveur, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes sauvés. Pouvons-nous le crier? Est-ce que j'ai un sauveur? Est-ce que tu as un sauveur? Est-ce que Jésus est mon sauveur? Si nous avons un sauveur, si j'ai un sauveur, alors c'est que je suis sauvé. L'apôtre Jean déclare ceci, « Je vous ai écrit ces choses, tout son évangile, afin que vous croyiez et afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dès que vous croyez en Jésus, les distances ne comptent plus, on dirait que le ciel rejoint la terre, parce que la présence de Dieu rejoint votre cœur. Vous comprenez que Jésus est votre sauveur, et qu'il a expié vos péchés, et vous, maintenant, vous êtes sauvés. Vous vous relevez en disant « J'étais esclave du péché, maintenant je suis libre ». Certes, ce brigand repentant n'a pas pu vivre pour Jésus, il est mort dans la foi, il est mort dans la vie, et il s'est retrouvé à l'heure même, une fois que ses yeux se sont fermés, selon la parole de Jésus, parole d'évangile, il s'est retrouvé dans le paradis. Mais vous, amis auditeurs, vous pouvez vivre pour Jésus, et aller dire à quiconque que Jésus est véritablement le Sauveur. J'aimerais que vous possédiez cette assurance et cette certitude aujourd'hui. Ne prenez jamais le risque de dire non. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Dites oui à Jésus et dites-le
maintenant.